Donc, bonjour Véronique, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, merci. Ici, on est au Serre La Joie. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que vous faites? Oui, en fait, je vais tout de suite te corriger. Le nom de l'entreprise, c'est Ferme Horticole La Joie. OK. Mais évidemment, horticole, c'est peut-être pas un mot courant pour tout le monde. Hein? Fait que Serre La Joie, c'est tout à fait pardonné. C'est un très bon vocabulaire. Ferme Horticole La Joie, ça date du temps de mon grand-père. En 59, il a fondé il était sur une ferme et lui, il a ajouté l'horticulture à son créneau. OK. Il était maraîcher et là, il a ajouté la culture ornementale, les plantes, les fleurs que vous voyez présentement. Donc, la ferme Horticole La Joie, ça fait plusieurs années qu'elle se spécialise dans la production de fleurs annuelles, plantes potagères, vivaces, puis on vend tout au détail. Ensuite de ça, on a une deuxième entreprise qui permet d'en parler. Ben oui! Qui est La Joie paysagiste. On fait des aménagements paysagers, de la création, on a une architecte paysagiste, jusqu'à la réalisation et l'entretien des jardins. L'entretien des jardins, ça fait tout le temps l'ouverture. Tu sais, quand au mois d'avril, qui fait quasiment moins 30, là, ben, nous, on travaille pour vous. Puis, pareillement, octobre, novembre, on fait la fermeture aussi. Parle-moi de ton équipe, Véronique. Qui travaille ici? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on est une entreprise qui est vraiment saisonnière. Fait qu'on a une équipe, je te dirais, le lien qui nous unit, c'est vraiment la passion. Parce que on travaille à la chaleur, au froid, puis on travaille très fort dans un court laps de temps. Donc, on a des retraités, des semi-retraités, des étudiants, des personnes qui font des horticulteurs et horticultrices qui font ici leur carrière, là, toute leur vie chez nous. Fait que c'est un bel amalgame de différents profils, puis de tous âges. Moi, j'ai encore mes grands-parents qui viennent travailler pratiquement chaque jour en production puis en vente. Fait que 80 et plus, jusqu'à, par exemple, mon cousin qui a à peu près 14 ans, qui se joint à nous les fins de semaine. Là. Fait que on monte entre mai et juin, notre plus grand moment fort, c'est 30 à 40 employés. Donc, Véronique, ici, c'est une entreprise familiale. Toi, tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est développé là, depuis que tu as décidé de reprendre l'entreprise? C'est une très bonne question, Marie-Pierre, parce que moi, j'ai fait mon bac en administration, gestion internationale. Okay. Donc, pour être très, très honnête, mes parents le savent, mes parents le savent aussi, c'était vraiment pas dans le but de reprendre l'entreprise. Okay. C'est dit ouvertement à tout le monde. Là. J'ai fait mes tests, je suis allée à l'étranger, j'ai travaillé là, je suis revenue aussi ici quand on a eu un incendie en 2011. Fait que je me sentais pas bien dans mon travail à Québec, je suis revenue ici. Là, j'ai vu toute l'autre facette qui était au secondaire, puis au cégep, je travaillais, j'arrosais, je plaçais des plantes, puis vraiment un travail d'étudiant. Mais avec l'incendie, là, ça m'a permis de voir un peu tout le côté gestion de l'entreprise, préparation de la vente, l'approche client, fait que tout ce que j'avais appris à l'école et qui me passionnait en fait. Donc, Véronique, j'ai vu là sur les médias sociaux qu'il se passait des rencontres, des conférences. Peux-tu m'en parler davantage? Oui, ça c'est, entre autres, c'est un de mes petits bébés, là, le programme pédagogique de la ferme Horticole La Joie. Fait que c'est à peu près depuis 2014 qu'on fait ça, chaque fin de semaine, au printemps. Ça a beaucoup évolué, ça change d'une année à l'autre. Puis c'est soit le samedi, soit le dimanche, des fois les jeudis soirs. Ça dépend quelle sorte d'atelier ou conférence que nous avons. Atelier, on invite vraiment les gens à venir manipuler les produits, soit de créer une potéfleurie, de créer un centre de table avec des petites succulentes et cactus. Fait que les gens, ils viennent vraiment se salir les mains. Puis conférence, ça va être comme un cours. On présente des trucs, des conseils, des coups de cœur, on présente des végétaux, des nouvelles techniques. Fait que des formations. Là. Exactement. Okay. 1 heure intensive, c'est assez. on bourre le crâne de notions horticoles. Puis souvent, ça va être fait par notre équipe, mais il y a plein d'autres conférences qui vont être par des intervenants extérieurs. Fait.
Donc, Véronique, toi, tu fais partie du blog Le Carré. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où est venue là, ton idée de participer au blog? J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, puis ça m'avait tout le temps un petit peu titillé là, d'écrire, soit côté horticole, j'ai écrit dans quelques petites revues, tu sais, par-ci par-là, juste pour s'amuser. Puis là, je trouvais que c'était une belle plateforme commune qui était gérée par quelqu'un d'autre aussi. Fait que c'était pas seulement moi qui avait cette pression-là, parce que, tu sais, on le comprend, des fois, on a beaucoup de choses dans notre vie qui fait en sorte que, on atténue L'écriture. le taux d'écriture, puis c'est pas bon pour le blog. Fait que je me suis dit, en collaborant comme ça, avec tous les gens aussi de partout dans Bellechasse, c'est le fun. Puis, suite aux rencontres aussi qu'on a eues, par exemple, durant l'hiver puis l'automne dernier, je trouvais ça le fun de rencontrer d'autres gens de Bellechasse. Tu sais, maintenant, j'ai fini l'école, j'ai une famille, je travaille à Saint-Vallier dans notre entreprise. Ouais. Donc, le réseau, parfois, des personnes reste toujours le même. Et là, d'ouvrir mes portes et mes yeux à d'autres personnes, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Fait que, puis je trouve que Bellechasse se doit d'être connue et parlée. Fait que, pourquoi pas participer à ce beau rayonnement. Là. C'est pour ça que j'ai embarqué dans l'aventure. Bon, ben, merci beaucoup, Véronique, d'avoir répondu aux questions que j'avais sur l'entreprise familiale. Merci à toi. De rien.